Bonjour à tous et bienvenue. Et bienvenue à cette nouvelle saison des amours au profit des cultures et des mythes ancestraux africains. Alors comme tout le temps, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous compter parmi nous. Et surtout à vous aussi qui de temps à autre envoyez vos suggestions quant aux différentes productions d'Afrique Voyage. Et bien il faut dire que cela fait toujours chaud au cœur. Et pour montrer ma gratitude en ce jour, eh bien, je vous amène patauger dans les méandres même de la culture d'une tribu camerounaise. On les appelle ainsi les Bassa. Alors, qui sont-ils? Eh bien, nous allons le découvrir tout à l'heure, mais en attendant, on s'écoute le générique. Les Bassa sont un peuple autochtone du Cameroun qui s'étend d'ailleurs jusqu'en Afrique de l'Ouest, où il se raconte qu'il constitue pour ainsi dire plusieurs foyers. Et selon la légende, eh bien, il faut dire que ce peuple nous vient tout droit du Nil, voire même d'Israël, pour les berges du Vouri, notamment Douala, la capitale économique du Cameroun. Et il se raconte d'ailleurs aussi que les Bassa, ils sont les premiers habitants de cette ville-là. Alors aujourd'hui, il semblerait que le peuple Bassa ait migré au point de constituer plusieurs foyers, parmi lesquels les Babimbi d'un côté, les Ngolong qui se trouvent au centre du Cameroun et également les Bikok qu'on appelle aussi les Blancs des Bassa. Alors, mais découvrons ensemble cette belle histoire, celle des Bassa, et on se retrouve juste après ceci car le meilleur est à venir. Si tu as de nombreuses richesses, donne ton bien, et si tu possèdes peu, donne ton cœur. Ah, les proverbes africains, toujours à respirer de la sagesse, toujours à inspirer chacun de nos voyages. Et pour cette fois-ci, mes chers, vous aurez encore acquis en connaissance, surtout quand on sait que nous parlerons cette fois-ci de Douala. Douala, ville portuaire et capitale économique du Cameroun, où les Mwanjamoto et l'Ondolais se dégustent très souvent au quotidien. C'est surtout le principal pôle d'affaires et la plus grande ville du pays de par sa démographie. La ville de Douala s'est imposée comme capitale économique du pays par son port qui a permis le développement de près de 80% de l'activité industrielle du pays. Faute décrit l'histoire de Douala comme celle du Cameroun et d'une grande partie de l'Afrique centrale ne nous est connu que par des témoignages très rares tirés ça et là. Il se raconte alors que les premiers habitants de cette cité, dont l'ancêtre phonétique est Ewalais, ne sont autres que les Bassa. Il s'agit d'un peuple que l'on dit vient du Nil, voire d'Israël, pour les berges du Vouri, surnommée à l'époque coloniale la rivière des crevettes. La dislocation du peuple Bassa, étendue jusqu'en Afrique de l'Ouest, est née non seulement des mouvements migratoires qui sont à l'origine de l'éparpillement de certaines grandes tribus, mais aussi du fait de la colonisation. Aujourd'hui, on distingue les Bassa d'Ouessou en RDC et au Congo-Brazzaville, les Bassa Angé du confluent de la Bénou et du Niger, les Bassa Ri
du Sénégal, Sierra Leone et Togo, enfin ceux du Cameroun, divisés en 3 sous-groupes qui sont les Babimbi, gardiens de la grotte mythique Ngok Litouba, vestiges spirituels et sanctuaires du peuple Bassa, les Likol ou Ngolong, c'est-à-dire ceux qui sont en amont et qui sont au Nyon Ekele dans la région du centre, enfin les Bikok qui sont situés en deçà du fleuve Sanaga entre les Babimbi et les Likol. Chez les Bassa, les activités tournent autour de la pêche, de l'agriculture, de la chasse. Sur le plan culturel, le chef est un Kiné qui peut aussi être un Bombo, c'est-à-dire une personne symbolisant la paix. C'est aussi une personne qui pourrait contrôler les rites de soins, de prévention, de guérison à travers la danse nommée Ndindi et aussi des rites funèbres tels que le Somo ou rite de veuvage, l'Unku, une danse des petits-fils pour accompagner le mort. Mais les rites de veuvage imposés au lendemain du décès des époux sont le plus souvent déshumanisants. En effet, chez les Bassa, la conjointe éplorée doit pendant 9 jours se coucher à même le sol. Et chez certaines, les crânes sont complètement rasés, bien avant qu'elles ne soient trempées dans de la boue et qu'elles ne subissent ensuite l'humiliante flagellation publique. 2 jours après la mort de son époux, la veuve est contrainte de dormir la nuit dans le lit de ses beaux-frères, oncles du défunt mari. Seulement, il arrive souvent qu'après avoir purgé tous ces traumatismes, la veuve se voit fermer les portes de l'héritage laissé par son époux et dont, après sa mort, la belle famille a dû confisquer tous les biens. Une image bien triste qui expose en sombre cliché le traitement infligé à la veuve dans la communauté Bassa, et même que la veuve reste souvent la cible de nombreux règlements de compte de la part de la belle famille qui en profite pour décharger les rancœurs sur celle accusée du vivant de son mari d'égoïsme, d'orgueil et parfois bien pire. Certaines parmi elles sont, pour ainsi dire, victimes de pratiques mystiques et diaboliques, de viols et autres abus d'autorité, ceci parfois sous l'œil du Kiné ou chef qui reste muet face à cette situation. Les Bassa, depuis l'origine des temps, ont toujours cru à une divinité suprême appelée Ilolombi. Il s'agit de la dénomination la plus ancienne du terme de Dieu qui veut dire « l'ancien des anciens ». Et selon un mythe, autrefois, au commencement des siècles, Ilolombi habitait avec des hommes et leur donnait des conseils en les aidant à marcher sur le chemin de la justice, du respect mutuel et de l'amour. Hélas, l'homme a bafoué sa divine présence en lui désobéissant et en endurcissant toujours plus son cœur. Mais ceci n'est qu'un mythe, car sans écrit véritable, l'histoire des Bassa, comme l'explique Mbombo Kenjo, reste complexe et mitigée et en grande part obstruée par d'événements négatifs.
Alors très souvent dans la société Bassa, on entend parler de Mbobok. Mais chose étrange, ils sont bien nombreux les Camerounais et même les Bassa qui savent peu de choses sur la mission, le but même et même la place de ce Mbobok-là. Et par chance, aujourd'hui nous avons pu ainsi mettre la main sur un Mbobok et pas des moindres. Alors bonjour Mbobok. Bonjour madame. Alors que pensez-vous de cette introduction? Oui, je dis qu'il y a du vrai dans cette introduction, d'autant plus que dans ma propre famille même, dans ma propre maison, il y a toujours des gens qui viennent me demander mais à quoi vous servez, qu'est-ce qu'un Mbobok, quelle est votre mission. Donc ce n'est pas seulement une affaire des Camerounais comme ça, typique, mais c'est vraiment une question qui est d'actualité. Par conséquent que l'introduction, je crois elle est vraie, elle est fondée. Et justement, c'est quoi un Mbobok? Parlons-en. Oui, un Mbobok, c'est un gardien de la tradition. Par le passé, c'était le plus ancien parce que c'était toujours l'aîné, le chef d'une famille qui recevait de la nature le don de pouvoir protéger les siens et de les conduire vers l'excellence. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est une question de choix. On peut être jeune comme nous autres aujourd'hui, comme on peut être vieux, mais c'est une question de choix qui est dévolue à quelqu'un. Il faut tout simplement qu'il soit approuvé par la famille et plébiscité comme quelqu'un de paix, parce qu'il faut être approuvé comme tel. La paix, savoir encadrer les siens, les protéger. Le but même de Mbobok devient celui qui apporte la paix et la bénédiction et lutte contre le mal sous toutes ses formes. Et justement, comment est-ce qu'on fait pour devenir un Mbobok? Quelles sont les conditions qu'il faudrait remplir? Les conditions peuvent être nombreuses et peuvent aller de chacun à soi et ainsi de suite, parce que tout dépend de celui qui transmet quoi. Mais la condition première, incontournable pour tout le monde, c'est qu'on doit être un homme de paix. Un homme reconnu comme tel par toute sa société. Un homme qui concilie avec la tradition, avec ceux qui font cette tradition, avec la famille. Lorsqu'on arrive donc à être plébiscité ainsi comme ce genre d'individu, alors on peut postuler au sacre de Mbobok. Et là maintenant, il va avoir de nouvelles conditions qui dépendent maintenant de celui qui transmet la chose. Là, bon, je ne peux plus m'étendre là-dessus parce que, comme je l'ai dit, ça dépend effectivement de tout un chacun. Ce n'est plus tellement universel. Mais la condition universelle, c'est qu'on doit être un homme de tout le monde, un homme de paix, choisi par la majorité tout au moins, si ce n'est pas tout le monde qui doit le choisir, mais au moins que ce soit la majorité qui l'approuve. Alors, au Cameroun, il se dit qu'au sein de la famille Bassa, il existe des sons quelque peu discordants. La paix, il règne la paix vient de moins en moins dans les villages. On parle de sorcellerie de part et d'autre. Est-ce que vous, en tant que Mbobok, vous avez déjà eu à équilibrer quelque peu cet état de choses? Oui, le problème, il est d'actualité, il se pose. Et je dirais que ce n'est pas seulement une affaire de la société Bassa, non, c'est faux. C'est une affaire de la société universelle aujourd'hui. Le mal, il a pris une nouvelle forme et il a caractère aujourd'hui à dominer sur tous les autres aspects de la vie humaine. Donc ce n'est pas seulement une spécificité de la société Bassa, ça je le rejette foncièrement. Mais maintenant, à mon niveau, dans ma société, qu'est-ce que j'en fais? Oui, les gens, ils se plaignent. On est toujours là pour essayer de modérer, pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants. Et surtout qu'il ne faut toujours pas voir sorcier partout où il y a la vie. Non, il y a beaucoup de confusion aussi. Mais je ne rejette pas le fait qu'il y a la recrudescence du mal et de la sorcellerie au sein de notre société. Et face à cela, nous sommes en train de prendre des dispositions vraiment nécessaires pour assainir l'environnement. Il faudrait non plus que les gens oublient qu'il y a aujourd'hui un partage de pouvoir au niveau de la société traditionnelle Bassa. Avant, la société, le sort de la société était carrément dévolu au patriarche, au Mbobok. Mais aujourd'hui, il y a l'administration qui assume une part de responsabilité dans le devenir et l'être de cette société. Donc, il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a les sous-préfectures, il y a les tribunaux.
le Mbombor ne va plus se substituer en tout ce genre puisque l'administration a accepté assumer la responsabilité. C'est à elle aujourd'hui de rentrer dans les familles et d'apporter la lumière nécessaire pour la paix parce qu'elle a pris cet engagement. Le Mbombor est le gardien de la tradition. Lorsqu'on est interpellé, ce n'est que là où nous pouvons donc faire quelque chose. Lorsqu'on n'est pas interpellé, nous ne pouvons rien parce que la société a choisi et nous respectons le choix du peuple. Mais il faut également dire qu'il y a l'envers du décor parce que le Mbombor c'est un envoyé de la paix, c'est un gardien de la paix. Mais cependant, ils sont nombreux aussi les Bassa qui craignent la colère du Mbombor. Oui. Comment cela se fait-il? Oui. Est-ce que le Mbombor, il a un côté aussi un peu négatif? Est-ce que c'est un demi-dieu dans la société? Le Mbombor ne reste qu'un homme comme tous les autres. Il n'est pas si différent que ça, même si elle est appelée à élaborer un caractère particulier qui est propre à apporter toujours la paix, quel que soit ce qui se passe, quel que soit l'endroit où il se trouve. Il va toujours faire un effort de se pencher de ce côté. Mais il ne reste qu'un homme comme tout le monde. Je ne peux pas vous mentir en disant qu'il est parfait. On est loin de la perfection, mais le devoir qui nous incombe est de faire le maximum des efforts de prétendre un jour ou l'autre à cette perfection. C'est vraiment ce que je peux dire pour ce qui est de ce sujet. Et pour finir, comment est-ce qu'on fait pour saluer un Mbombor? Quels sont les honneurs qu'on pourrait donner à un Mbombor? Oui, la société Bassa retrouve les honneurs. Ça, il faut que les gens le sachent. Parce que chez nous, il y a ce qu'on appelle le caractère Ngwelis. Ngwelis, ça veut dire la naturalité propre à chacun. Et chaque Bassa, sous ses nobles, il est, de par sa nature, parce qu'il est. Alors, un noble n'a pas besoin de faire des courbettes devant un autre noble. Donc, en tant que Mbombor, je n'attends pas une manière particulière pour être salué, non. J'attends juste qu'on reconnaisse mon rôle et ma place au sein de la société. Lorsque cette reconnaissance est bafouée, alors là, je risque de me révolter aussi à ma manière et de montrer ce dont je suis capable. Mais je n'attends pas d'autres honneurs de la part de mon peuple. Non, ce n'est pas ça parce que chacun de nous est noble, par sa naissance et par sa nature.
L'occasion est donc donnée cette fois-ci pour vous dire que c'est la fin de cette émission. Je dis donc merci à tous ceux-là qui ont participé à la production de cette émission. Merci particulièrement à la maison Vision Label et même à la maison Olipo qui m'a ainsi bien habillé. Merci à toute l'équipe de production. Merci encore à toi, Bombok. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve la prochaine fois, je l'espère, avec le même plaisir. Je vous laisse en compagnie du Rencard. Au revoir. Amis téléspectateurs, chers amoureux de la culture dans sa généralité, Malom Alam, comme cela se dit en langue bassa. Eh bien, pour ce spécial numéro dédié à la tribu Bassa, je vous emmène découvrir Rising of the Sun, la dernière trouvaille de l'artiste Patrice. Patrice Babatunde Bart Williams, de son vrai nom, est un artiste né du croisement entre un Allemand et une Sierra Leonaise. Et durant toute son adolescence, Patrice s'est nourri de musique de ses idoles devenues en quelque sorte ses pères de substitution. Il cultive pour ainsi dire la philosophie d'amour et de justice prônée par Bob Marley, les textes de Bob Dylan développant sa prise de conscience des responsabilités de liberté. Patrice a construit sa réputation sur scène. Sans aucun album disponible, ses concerts affichent complet. Dans les lieux les plus inattendus, comme au Portugal ou en Roumanie, les milliers de spectateurs dansaient et chantaient les chansons comme Lions, Ever the Good et plus tard Soulstorm par cœur. Aujourd'hui, la musique de Patrice connaît un succès énorme. En attendant, retrouvons l'artiste du 19 au 26 octobre au Festival West Park au Havre et au Nancy Jazz Pulsation et au festival également Insolent Collection Automne à Brest. Et juste après cette pause musicale, faisons un retour sur les bancs d'école en participant au projet Cinécole. Il s'agit d'un programme de projection de films, courts-métrages de jeunes réalisateurs qui se déroule du 25 au 27 novembre 2013 à travers le Sénégal tout entier. Eh bien, on en a assez pour s'amuser et s'instruire pour l'heure. On se retrouve la prochaine fois, je l'espère, avec le même plaisir. Et d'ici là, bonsaï!